さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新川優愛です。今回の特集はエスプリボヤージュ。場所は日本が誇る富山の世界遺産五箇山の合掌造りです。 Esprit Japon, le meilleur moyen pour redécouvrir le Japon d'un point de vue international. Aujourd'hui, la rubrique Esprit Voyage nous emmène au village historique de Gokayama, situé au creux des montagnes de Toyama. L'occasion de découvrir ensemble pourquoi ces villages au toit de chaume ont été classés patrimoine mondial. Février 2016, à Tokyo. Sans jamais reprendre son souffle, la métropole est en effervescence 24 heures sur 24. Pourtant, à environ 370 km à l'ouest de là, ce petit village très particulier semble s'être endormi depuis plusieurs siècles. Il s'agit du village de Gokayama, dans le département de Toyama. Ces maisons au toit de chaume, appelées Gasho Zukuri, reposent tranquillement sous la neige. En 1995, Ainokura et Suganuma, deux hameaux de la région de Gokayama, ont été choisis pour faire partie du patrimoine culturel mondial. En quoi ces deux tout petits villages sont-ils exceptionnels? Esprit Voyage a décidé de percer le mystère du Gasho Zukuri, symbole de Gokayama. Ah, これかな？あそこに書いてある。あ、あれだ。すごい大きい。他のお家よりかなり大きさが違いますね。すごい。Le bâtiment vers lequel se dirige Erina se nomme la maison Iwase. C'est l'une des plus grandes constructions de style Gasho Zukuri. Il a fallu 8 ans pour construire cette maison qui date de la fin de l'ère Edo. C'est un trésor national. Le plus étonnant, c'est sa taille. 26,4 mètres de long sur 12,7 mètres de large et 14,4 mètres de hauteur. Si l'on inclut les combles, ce grand bâtiment comporte 4 étages. Pourquoi avoir voulu construire une aussi grande demeure? C'est ce que nous avons demandé au maître de maison. 昔はこの上って何に使ってたんですか？私の家はね、はい、1階と2階は住居として使って、はい、3階4階5階は養蚕お蚕さんを飼ったわけです。 Les étages du haut n'étaient donc pas habités, mais utilisés pour élever des vers à soie. Comment les élevait-on? Direction le 2e étage pour tout savoir. これもう階の移動ははしごなんですね。あ、すごい広い。 Il y a là un large espace, aussi grand qu'un court de volley-ball. Dans un coin, de grandes étagères faites de planches fines. こういうふうにして棚を作って蚕を飼った。 Autrefois, les gens de Gokayama élevaient des vers à soie au printemps et en été de chaque année. Ils gagnaient leur pain quotidien en fabriquant du fil de soie à partir des cocons. À la grande époque du fil de soie, toute la famille et les saisonniers travaillaient ensemble sans relâche. Cela pouvait rassembler jusqu'à 30 personnes. こっからまた上にさらに行けるんですか？これから上上がればね、4階。 Et encore au-dessus, よいしょ。
階も広いですね。 Là aussi, un espace dédié à l'élevage du ver à soie. À la grande époque, la maison Iwase à elle seule produisait tant de fils qu'il fallait 2 camions de 2 tonnes chacun pour tout transporter. Il existe une particularité unique dans les maisons de Gokayama. C'est Erina qui la remarque. やっぱり一番下が見えますね。この隙が一番下の囲炉裏まで、あそこからの煙がこう上がってきて、ここを温めてたってことなんですね。 Très finement observé, ce plancher aux lattes espacées a été pensé pour l'élevage des vers à soie. En effet, pour ce type d'élevage, la température est primordiale. Pendant les chaleurs de l'été, il est important de laisser circuler l'air. Et au contraire, durant l'hiver, il faut que la chaleur du foyer puisse monter pour réchauffer le tout. Sans s'arrêter là, Erina fait une autre découverte. La fenêtre du 3e révèle le village enveloppé de neige. Un véritable passage secret vers le passé. Enfin, voici le dernier étage, les combles. Ici, les poutres noires qui soutiennent le toit sont maintenues ensemble avec de la corde de paille. Pour fabriquer cet énorme toit, aucun clou n'a été utilisé. Il tient entièrement grâce à de la corde. Pendant l'hiver, ce sont ces cordes qui permettent à toute la maison de soutenir le poids de la neige. Cependant, garder un toit en gasho zukuri demande de l'entretien. Il est important d'en changer la chaume tous les 30 ans. C'est en été que tout le village de Gokayama participe au renouvellement des toits de chaume devenus trop vieux. C'est là le prix à payer pour pouvoir vivre dans un village classé patrimoine mondial. L'élevage était donc l'activité principale en été. Mais que se passait-il donc en hiver? 夏場は養蚕をして農業をして、冬はこの和紙、五花和紙をすいてね、はい。そうして生活したんです。あ、この障子のこの和紙も、これ全部こここでの五花山の五花和紙、五花山で作った和紙です。 À la venue de l'hiver, l'agriculture et l'élevage faisaient une pause. Les habitants de Gokayama fabriquaient alors du papier qu'ils utilisaient pour les murs à l'intérieur de leur maison. Quel genre de papier est le washi de Gokayama? Pour en savoir plus, rien de mieux que de se renseigner auprès de spécialistes en la matière. Situé juste à côté de la station routière Michino Ekitaira, voici le complexe Terre du papier de Gokayama. La première caractéristique du papier de Gokayama, c'est sa solidité. Les ombrelles et les murs de papier qu'il permet de fabriquer peuvent tenir des dizaines d'années. À quoi tient cette solidité? Il convient d'abord de se pencher sur les matières premières. すごい香りが。楮の皮の香りですね。 L'écorce de Broussonotia est utilisée dans la fabrication de ce washi. Proche du mûrier, elle est bouillie pour être ramollie, puis ses fibres sont mélangées pour obtenir du papier. でもこれが紙になるなんて。触ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。結構硬い。あ、すごい硬い。 C'est dans cette plante, cueillie dans la région, que se trouve le secret de la solidité du papier de Gokayama. Les fibres de ce mûrier à papier sont longues. Elles peuvent être utilisées en grande quantité et mélangées pour obtenir un papier très solide. Erina a entendu qu'on pouvait s'essayer à la fabrication du papier de Gokayama. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle s'y attelle aussitôt.
Contre toute attente, son professeur sera Lia, une Américaine. Ayant étudié au Japon il y a 7 ans, elle s'est alors prise de passion pour le papier japonais et s'est mise à en étudier la fabrication. Tout d'abord, il s'agit de recueillir la fibre de Broussonetia. で持つ時ですね、こうしっかりと持ってて、で指が中に入ると穴ができてしまうので、指は上の方で持っててください。で最初に立てて、立てた状態で入れて吸い込みます。で揺らしていきます。 L'utilisation de ce tamis très fin permet en théorie d'obtenir une feuille de fibre uniforme. Erina va-t-elle y arriver? よし。はい、じゃあこう持って立ててで入れていきます。冷たい。 La température de l'eau avoisine les 7 degrés. Au-delà, la fibre a tendance à se dissoudre. Allez, tiens bon, Erina. ああ、どんどんこう水が下に落ちていって繊維だけが残るんですね。 Erina place ensuite sur la surface du papier ainsi obtenu de petites décorations. 日本のどこが良かったんですか？なんだろう、人の優しさとか、あとこういう和紙だったり、勉強してたのが日本画だったんですけど、そういう文化のところがすごい好きで。 On termine en séchant le tout sur une plaque de métal brûlante. わあ、すごい。 Erina a créé sa propre carte postale en papier de Gokayama. Un magnifique souvenir de voyage unique au monde. Juste après, Erina arrive enfin au hameau classé patrimoine mondial. Elle va y faire une expérience unique. Erina poursuit son voyage à Gokayama. Elle atteint enfin les 2 hameaux classés patrimoine mondial. ああ、やってきました。何頭あるんだろう。 Voici le premier lieu classé du Gasho Zukuri. Ainokura. Construit entre la fin de l'ère Edo et le début de Meiji, à la fin du 19e siècle, il comprend 23 toits de type Gasho Zukuri. Situé presque exactement au milieu de Gokayama, Ainokura était autrefois la plaque tournante de la région. Ces vieilles maisons et leurs toits traditionnels projettent n'importe qui directement dans l'époque d'Edo, presque 2 siècles en arrière. あー、すごい立派なかやぶき屋根ですね。うわあ。すごい、ちょうど雪が落ちてきた。わあ。本当に落とさなくても落ちるんだ、雪。 Erina se dirige vers cette auberge d'Ainokura, le Shōshichi. Elle a en effet entendu dire qu'on y sert traditionnellement un plat typique de Gokayama. C'est le maître de maison, M. Ikehata, qui l'accueille. Sa famille vit dans ce Gasho Zukuri depuis près de 200 ans. Quel est donc le plat typique de Gokayama qui se transmet depuis si longtemps? これが Voici les fameux sushis au navet. On incise les gros navets récoltés dans la région pour y placer du maquereau ou de la carotte. On ajoute du koji et on laisse fermenter. C'est un plat de longue conservation qu'on consomme en hiver pour ses protéines animales. いただきます。美味しい。 Un délice qui allie la texture du navet et un léger goût de fromage plutôt apprécié par le palais des adultes. Il reste une dernière destination à découvrir, le 2e hameau classé patrimoine mondial, Suganuma. À Suganuma,
il reste encore 9 maisons Gasho-Ozukuri construites entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Ces toits de chaume blottis au creux de la montagne transportent encore une fois n'importe qui dans un monde magique. Pendant des générations et des générations, les habitants de ce hameau se sont transmis cet environnement et l'ont protégé afin qu'il reste intact. Et avec un peu de chance, on peut y voir ceci. Ce sont des danses et des chants traditionnels de Gokayama. Afin de les partager avec les visiteurs venus du monde entier, plusieurs représentations ont lieu régulièrement. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent admirer du Mugi Yabushi et du Kokiriko Bushi, deux danses classées biens culturels immatériels du Japon. Les danseurs portent dans leurs mains un kokiriko, un instrument de musique folklorique en bambou. Au rythme du kokiriko, on chante le travail difficile dans les rizières et on prie pour une bonne récolte. Mais si Erina est venue jusqu'à Suganuma, c'est pour assister à un spectacle auquel on ne peut assister qu'en hiver à Gokayama. Après 30 minutes de promenade au crépuscule, le village plonge lentement dans l'obscurité. C'est à ce moment que le clou du spectacle apparaît. De belles illuminations viennent faire sortir de la nuit les Gasho-Ozukuri. Sous les pâles lumières qui l'éclairent, le hameau revêt un aspect irréel. Les visiteurs se laissent envelopper par cette douce ambiance. En nous promenant, nous rencontrons l'un des habitants d'un Gasho-Ozukuri de Suganuma. 今一緒に合掌造りの中でここにもう一緒に住んでらっしゃるんですか？はいはい。 Ce sont 3 générations de la famille de Monsieur Nakashima qui vivent ensemble sous le toit de chaume en Gasho-Ozukuri. Mais qu'est-ce que ça fait de vivre dans une maison classée patrimoine mondial? 住んで維持していくからこう家が絶えないんで、やっぱり誰もいなくなるとこの集落っていうのは絶えてきますし、世界遺産っていうのはちょっと値が下がってきますので、やっぱり住み続けるということがで進めてこう観光にこう発展していくっていうかね、があれば一番ベターな集落になると思いますけど、はい。 Des grands-parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants, les générations se succèdent pour assurer le futur du Gasho-Ozukuri. C'est peut-être cette dévotion exceptionnelle qui a valu à Gokayama d'entrer au patrimoine mondial. 立ち並ぶ合掌造りの建物、どこか懐かしい小さな山里の風景、そして日本最古の民謡と言われるコキリコの音色がとっても素敵でしたね。さて続いてのコーナーはフロンティア。テーマはアニメの世界から飛び出した人が乗れるロボットスーツです。私が取材に行ってきました。 Une combinaison qui décuple les capacités de celui qui la porte. Ça n'existe que dans les dessins animés, n'est-ce pas? Ça, 私は今 JR 高尾駅から車で20分ほどの場所にある住宅街に来ています。実はここに今世界で注目されているある乗り物を開発した会社があるということでやってきました。 Au milieu d'un quartier résidentiel, Yua arrive dans une sorte d'entrepôt. こんにちは。こんにちは。お若い方がいらっしゃいますけども、失礼いたします。どうぞ。わあ、
ちらは何ですか？ À l'intérieur, une série de machines gigantesques. Mais de quoi s'agit-il? 僕らは、この外骨格スーツっていうふうに呼んでいます。外骨格スーツ。 Des exosquelettes. Ce sont des combinaisons futuristes que l'on voit souvent dans les dessins animés de science-fiction. ゆっくりと。そうそう。Ces véhicules du futur ont été inventés par une équipe de jeunes techniciens nommés Skeltonix. Comment fonctionnent les robots qu'ils ont fabriqués? 実際に乗って動かしてもらうことってできますか？できますよ。では動かしてみますね。ありがとうございます。はい。わあ、結構高さが、わあ、びっくりした。どうなってるんですか？自分で動かしてるってことですよね？そうです。自分で動かしてます。 La traction humaine est la seule source d'énergie que requièrent ces robots géants. Un seul pilote va assurer le mouvement des bras et maintenir l'équilibre délicat de l'ensemble pour pouvoir marcher. Observons leur mobilité. Prendre des objets et les lancer. Courir. Toutes les actions accessibles à un humain sont possibles. C'est どういう原理というか仕組みになってるんですか？代表的なもので言うと、このリンク機構と呼ばれるこのメカがあるんですね。 Les exosquelettes se plient totalement à la volonté de leur conducteur. Le secret de cette prouesse technique se trouve dans les articulations. Il existe un dispositif bien connu en dessin technique pour agrandir des dessins à la même échelle. Le même principe a été appliqué aux parties qui relient le corps humain et le robot. Au final, malgré une structure extrêmement simple, Skeltonix est parvenu à d'étonnants résultats. Tout a commencé en 2011. 3 jeunes gens, encore étudiants, mettent en ligne un petit film sur Internet. Et il va provoquer d'énormes réactions. En effet, personne n'avait encore vu pareil robot. Skeltonix a su attirer l'attention avec son film, et le groupe remporte en 2013 le Good Design Award. Leur renommée ne tarde pas à sortir du Japon. Des démonstrations en Amérique, à Singapour et en Autriche obtiennent un énorme succès. Puis en 2015, une offre d'achat totalement inattendue leur parvient. L'acheteur n'est autre que le gouvernement des Émirats Arabes Unis. «そうですね。最初のメールをやり取りしてるときはちょっと騙されてるんじゃないかなって思ったんですけど。 Au sommet du Moyen-Orient 2015, à Dubaï, Skeltonix fait une démonstration. Les yeux du monde entier se rivent subitement sur leur projet. Quel est leur prochain objectif? そうですね。やっぱりこの人が乗り込むようなもの、外骨格を作るのってすごい難しいんですよね。はい、ですけど、この僕らとしてはこのやっぱりこの技術の限界までこのすごいロボットを作ってみたいっていう思いがあって、今はやっています。 Ils ont déjà un prochain but à atteindre. Des exosquelettes motorisés qui bouleverseront notre quotidien. Skeltonix voudrait développer des robots qui, simplement en les revêtant, décupleraient nos capacités. L'avènement des exosquelettes motorisés n'est peut-être pas si loin.
さまざまな可能性を秘めた外骨格スーツいかがでしたか？これから人々の夢を叶える素敵な技術がもっともっと現れるといいですね。Dans le prochain épisode d'Esprit Japon, l'artiste multimédia Manabe Daito, qui imprime son cachet unique dans les concerts de Perfume ou Second Action, nous parlera de ses sources d'inspiration. Oh,